Oui, bonjour, je m'appelle Jessica Levasseur, je suis sauveteur, puis je suis sauveteur national piscine, puis monitrice de sauveteur national. Je peux donner le cours, puis de médaille croix pour les assistants surveillants sauveteurs également. Donc, depuis combien de temps tu es sauveteur? Je suis sauveteur depuis 8 ans. Ouais, j'entame ma 9e année là, maintenant. Ouais. Puis, comment tu as eu la piqûre de devenir sauveteur? J'ai eu la piqûre de devenir sauveteur. En fait, j'ai fait mes cours de natation, puis j'ai vraiment aimé ça. Je me suis toujours sentie bien dans l'eau. Puis ça a comme venu de fil en aiguille. Là, j'ai décidé de m'inscrire au premier cours, qui est une médaille de bronze. Puis j'avais 15 ans à cet âge-là. J'avais 15 ans à ce temps-là. Puis c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que les cours, ça allait bien. Je trouvais ça très intéressant. Puis là, je lisais le manuel. Puis on disait qu'on peut se noyer dans 2 cm d'eau. Puis je pense que c'est vraiment une statistique qui m'a choquée. Je me suis dit, c'est très pertinent de faire des cours de sauveteur. Puis de pouvoir soi-même être là pour sa famille. Puis en plus de pouvoir avoir un bel emploi. Là. Puis dans le même moment, une des amies de ma mère, où est-ce que j'allais garder, comme tu sais, j'avais 15 ans, j'allais garder là. Puis une petite fille a comme failli se noyer. Puis elle était vraiment. Dans le fond, il était comme dans un party de famille. Puis là, ils l'ont retrouvé. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, ah, elle est où la cocotte? Puis ils se sont mis à la chercher. Puis la première place où ils sont allés voir, c'est dans la piscine. Puis finalement, elle flottait dans la piscine. Puis ils ne savaient pas ça faisait combien de temps. Fait que là, elle appelle l'ambulance. Elle a été montée en urgence, je pense, à Montréal ou dans un grand centre hospitalier. Puis finalement, comme elle a vraiment été. Je pense qu'elle a été comateuse pendant un certain temps. Puis la cocotte, elle avait 4 ans. Là, fait que. Puis pour les parents, ça a été très, très perturbant, là, dans le sens où est-ce que tu la cherches, puis tu dis comment ça, qu'il n'y a personne, on était tellement d'adultes, puis il n'y a personne qui l'a surveillé, tu sais, il n'y a personne qui l'a vu. Puis ça, je me suis vraiment dit, OK, faut toujours être attentif à l'eau, puis l'eau, c'est vraiment un danger, puis on s'en rend pas vraiment compte. Là. Fait, je pense que c'est là que j'ai eu la piqûre, puis j'aimais tellement mes cours, ça s'est bien déroulé, puis c'est ça. Puis, as-tu déjà vécu des cas en piscine? Oui, j'ai eu quelques cas, pas beaucoup, on s'assure toujours de faire beaucoup de prévention. Des fois, je suis pas assise sur la bonne chaise, là, mais un des gros cas que j'ai eu, c'est je surveillais le plongeon, fait que le club de plongeon. Puis, des fois aussi, on voit les gens qui font pas tant attention, ils essayent des nouvelles choses sur le tremplin, puis on se dit, ah, je suis pas sûre si ça va le faire ou non. Puis, ces fois-là, en fait, le garçon, il a comme fait un front, puis il est tombé la tête la première sur la plateforme du tremplin. Puis, moi, en fait, j'étais de l'autre côté, puis c'était une autre sauveteur qui s'occupait d'eux, finalement. Puis là, elle a juste fait comme sortir sans avoir plus de précautions. Puis là, il filait pas trop bien, fait qu'ils l'ont assis. Puis là, nous, pendant ce temps-là, les autres sauveteurs, on est allé les voir. Puis finalement, on a décidé d'immobiliser le garçon. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de symptômes de soit un cas de colonne, fait que peut-être une fracture au niveau de la colonne vertébrale, puis ça peut être dangereux dans le sens où est-ce qu'on peut devenir paralysé ou même mourir là, si ça touche le système nerveux. C'est ça, fait que finalement, on l'a immobilisé, on a appelé l'ambulance, puis on l'a immobilisé, il était déjà par terre, là, fait qu'on l'a juste laissé par terre, puis on l'a juste immobilisé là. Puis on a complété le travail avec les ambulanciers, il est parti en ambulancier. Finalement, il est parti avec les ambulanciers. Finalement, il y a une commotion cérébrale puis une entorse cervicale, mais il n'a pas été paralysé ou quoi que ce soit, là, mais ça aurait pu être plus dangereux. Sinon, un autre cas que j'ai eu, en fait, cette fois-ci, j'étais vraiment en train de surveiller la partie profonde, encore au tremplin. En fait, il y a un petit garçon de 5 ans qui justement qui plongeait, puis il y avait son père qui était à côté, puis il était d'une autre nationalité, puis on l'avait pas vu encore embarquer dans l'eau, là. Le garçon il plonge, ça va bien. Puis à un moment donné, le papa il décide d'aller sur le tremplin, mais je l'avais pas encore vu embarquer dans l'eau. Puis c'est ça, il a embarqué, là il saute, puis finalement il savait pas nager, là. Fait que le temps que je descende pour me rendre jusqu'à lui, finalement, il avait presque réussi à se rendre au bar. Puis l'autre monsieur, il a comme donné la main. Puis en même temps, moi, j'étais arrivée près de lui. Fait que finalement, j'ai pas eu à le toucher ou quoi que ce soit. Là. J'ai fait le reste de la prévention ensuite, là, malgré qu'on avait une barrière langagière, parce que c'est ça, il venait de la série. Fait que c'était comme plus difficile de communiquer avec lui. Là. J'ai eu un peu de la misère. On a gesticulé un petit peu. Mais... ouais, c'est ça qui m'est arrivé. Sinon, j'ai eu beaucoup de cas de... je suis presque allée dans l'eau, ou j'arrive dans l'eau, puis l'autre personne, on s'en sort juste à temps. Des choses comme ça.
souvent, ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui arrivent puis qui plongent dans le pas creux, finalement. Là, le pas creux, comme tantôt je disais, si ça touche le système nerveux, on peut être paralysé. Fait que ça, on voit des gens qui plongent là. Ça, c'est plus dangereux. On essaie de faire, de leur redire qu'est-ce que ça peut emmener de faire ça, puis on les dirige à la bonne place. Et finalement, ils peuvent plonger pareil dans la piscine. Là, si on a une partie profonde, c'est pas un problème. C'est ça. Sinon, dans les cas de... Lorsque les écoles y viennent, là, mettons, là, je sais que la SACEC, des fois, qui viennent, sont des groupes de 13, 15, 16 ans. Puis, ce qu'on leur dit toujours le plus possible, c'est, même si vous n'êtes pas sûr, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à la piscine, que vous savez pas trop si vous êtes à l'aise ou non dans le creux, ben n'hésitez pas à prendre une veste de sauvetage ou, à avoir vos habiletés de natation. Sinon, on peut toujours les tester puis passer des tests de nage, qu'on appelle. On leur fait faire comme une longueur. Parce que, des fois, on s'en rend comme pas trop compte. Tu viens avec tes amis, puis non, ça va. Moi aussi, je vais faire un saut sur tremplin, je vais aller plonger. Moi aussi, je peux nager. Ou on est trop gêné pour le dire parce que, à 15 ans, on veut fitter dans le moule. Mais, ouais. Mais je pense qu'il y a une fois où on a mis une veste de sauvetage. On s'est assuré que tout le monde était à l'aise, puis confirmé avec tout le monde. Mais j'ai pas eu à aller chercher quelqu'un. Ça m'est pas arrivé à moi. Mais je sais qu'il y en a qui sont déjà allés, là, mais ouais, pas à moi. Puis, as-tu déjà vécu une situation où tu as dû appliquer les connaissances que tu as appris pendant ton cours de sauveteur? Ouais, j'en ai eu quelques-uns à la piscine. J'ai eu un cas d'hypothermie, un monsieur qui est tombé dans les arbres. Puis il avait vraiment bu beaucoup de poissons. Fait que finalement, on est allé le chercher, puis c'était à la piscine, mais tu sais, j'étais pas en surveillance. Puis on a appelé l'ambulancier, on a enlevé ses vêtements mouillés, on a fait des choses comme ça. Sinon, vraiment, le gros cas que j'ai eu, en fait, j'étais chez moi, puis juste pour vous mettre en situation, c'était la fête à ma grand-mère. Puis ma mère, elle allait manger avec elle, puis ma grand-mère était chez elle. Puis ma grand-mère, elle venait d'aller à l'hôpital là, parce qu'elle avait, elle avait de la difficulté à respirer des fois, puis ils pensaient qu'elle avait une infection là, au niveau de ses voies respiratoires. Fait qu'il avait donné de la médication, puis des antibiotiques. Puis là, c'est ça, ma mère, elle venait de parler, elle rentre dans son bain, puis là, ma grand-mère, elle dit, elle la rappelle, puis là, ma mère, elle répond, puis elle dit, ça va vraiment pas, puis elle raccroche. Fait que là, ma mère, elle me dit, Jess, pars, va chez Mémé, c'est comme ça qu'on l'appelle, va chez Mémé, puis vas-y prendre ses pompes. Fait que là, moi, je pars en auto, puis là, ma mère, elle sortait du bain en même temps, mais elle est comme partie, mettons, 1 minute plus tard que moi. Puis là, moi, je suis arrivée chez elle. Puis là, je sonne, parce qu'elle habite dans un bloc d'appartement où est-ce qu'il y a une première porte qu'il faut rentrer. Puis après, c'est pour rentrer dans son appartement à elle. Puis là, je sonne, ça n'a pas répondu. Fait que là, j'ai sonné directement chez le voisin qui, lui, m'a ouvert la porte. Puis quand je suis arrivée, elle habite au premier étage. Fait que quand je suis arrivée à sa porte, elle m'ouvrait la porte. Mais pour vrai, elle avait vraiment, là, puis elle était maquillée, là, elle avait du maquillage et elle s'en allait souper. Fait qu'elle s'était toute préparée, mais tout ici, là, c'était tout gris. Les lèvres, elle avait plus de coloration, là, pour vrai, c'est vraiment, c'est gris ça aussi. Puis elle avait de la misère à se tenir debout, fait que là, mais tu sais, moi je me disais, elle se tient debout. Comme théoriquement, on aurait demandé que je me disais, elle doit respirer, tu sais. Là, je dis, est-ce que t'as pris des pompes? Là, elle me dit oui, là. Je dis, ben, assieds-toi, là, j'ai l'air à l'asseoir. Puis pendant le même moment, ma mère est arrivée, fait que là, je me suis dépêchée, je cours, je suis allée ouvrir la porte, puis j'ai dit, maman, mes mains, elle est bleue, tu sais. Puis là, elle m'a dit, ben, on va appeler l'ambulance tout de suite, mais on dirait que je voulais pas aller chercher ce déclic-là, puis, tu sais, au fond, moi, je le savais, là, mais c'est comme, on dirait que tu veux pas que ça se ramasse, c'est ta grand-mère, puis. Fait que c'est ça, finalement, on appelle l'ambulance, puis la répartitrice au 911, elle nous dit. Elle me dit, ben, commencez les manœuvres de RCR. Puis là, elle se met à m'expliquer les manœuvres de RCR. Puis je suis comme, non, ça va, tu sais, je sais comment faire, là. Genre, c'est beau, tu sais, là. Fait que, c'est ça, finalement, j'ai suivi mes procédures. Puis pour vrai, à chaque fois, je me dis, si j'avais pas su mes procédures, ça marchait pas. Puis ma mère, elle dit, tu sais, j'ai fait un cours quand j'avais 15 ans, mais je me souvenais pas de comment ça fonctionnait. Puis. Je sais juste que j'ai eu des difficultés pendant parce qu'elle a fait comme un bronchospasme qui faisait que toutes ses bronches étaient fermées, mais tu sais, les médecins nous ont dit j'ai jamais vu des bronches aussi fermées. Fait que même quand j'essayais de donner mes souffles, ça marchait pas. C'est comme si je soufflais dans ma main, là, comme il y avait rien qui marchait. Puis, mais j'ai juste compressé, puis là, les ambulanciers sont arrivés. Puis ma mère était là, ça c'est vraiment long, dépêchez-vous. Puis j'étais juste comme à ma mère, calme-toi, ça va bien aller, tu sais. J'ai eu le goût de pleurer, mais là, ma mère, elle m'essuie la larme, là, tu sais. J'étais, ok, non, c'est pas le temps.
Puis c'est ça, finalement, j'ai juste fait les compressions thoraciques. Puis là, les ambulanciers sont arrivés. Puis moi, ce qui m'a perturbée là-dedans, c'est que les ambulanciers m'ont dit « Continue, tu fais bien ça! » Moi, j'avais juste hâte d'arrêter. Fait que là, je suis là, puis là, ils passent le défibrillateur, tu sais. Puis là, puis finalement, tu sais, ils ont... puis après, ils ont embarqué, mais quasiment une minute plus tard, comme, ben, hey, moi, ça m'a perdu une éternité. Enfin, c'est peut-être pas une minute, là, j'ai fait, mais... Puis c'est ça, puis à ce moment-là, ils ont embarqué, puis là, j'ai pu me tasser, puis on a donné des informations avec la police, etc. Puis finalement, elle est rentrée à l'urgence, là, puis elle est rentrée aux soins intensifs, tout ça. Puis finalement, ça s'est bien terminé, là, 3 mois plus tard. En tout cas, elle a eu des complications à l'urgence, mais... ben, pas à l'urgence, là, mais à l'hôpital. Mais ouais, ça m'a vraiment été utile. Les ambulanciers puis les médecins, ils m'ont dit que si ça avait pas été des compressions qui avaient été données directement, elle serait sûrement pas survécue, puis que les compressions avaient bien été faites. Fait que dans ce sens-là, je suis contente. Puis ma grand-mère est vraiment très reconnaissante avec moi. Elle dit, tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie. Mais fait que, ouais, ça m'a permis de sauver une vie, là. C'est le cas de le dire, là. Ça m'a permis de sauver une vie, mais tu sais, on dirait qu'on espère toujours comme, tu sais, plus l'enseigner, bien le maîtriser, mais c'est autre chose qu'avec sa famille, mais tant mieux parce que ça a fait un bon effet, tu sais, ça a bien été. Puis la dernière question que j'ai à te poser, c'est que penses-tu des gens qui pensent que les sauveteurs sont payés à rien faire? Ben, je pense que les gens, ils savent pas c'est quoi, là. Pour sincèrement, ben, tu sais, c'est ça. On est là, puis on est assis sur une chaise. C'est vrai qu'on a l'air d'être assis, puis peut-être comme, oui, on regarde, mais on fait un gros travail de prévention, on est là pour avertir. C'est sûr que des fois, on peut avoir moins de personnes dans notre piscine, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas vigilant pour autant, puis qu'on n'est pas prêt à intervenir s'il arrive quelque chose. Mais je pense aussi, de l'autre côté, qu'il y a peut-être des sauveteurs qui n'aident pas notre cas. Tu sais, des sauveteurs qui sont quand même plus évachés, qui sont moins alertes. Puis qui profitent du soleil, mettons, là, tu sais, des fois, je sais pas, le fameux Baywatch, là, qui sont là, puis ils se font... Ben, en fait, Baywatch sont super alertes, là, je donne un autre exemple, là, mais, tu sais, qui sont assis puis qui profitent du soleil, c'est ça. Mais, non, pour vrai, je pense vraiment que les gens, ils savent pas c'est quoi le travail d'être sauveteur, tu sais, souvent on dit, tu regardes une piscine, s'il arrive un petit garçon, une petite fille, mais on va pas juste sauver des enfants, tu sais, ça arrive autant, tu sais, ça peut arriver autant pour les adultes, les personnes âgées, les enfants aussi, les bébés. C'est qu'il y a aussi toute la formation qu'on fait derrière, que les gens ne voient pas. Tout ce que les gens ils font, c'est, on est assis sur notre chaise, puis j'avais un de mes formateurs qui disait, c'est différent de, mettons, quand on voit les pompiers puis les ambulanciers. Tu sais, on fait un travail d'intervention nous aussi, mais c'est que les pompiers puis les ambulanciers, les seules fois qu'on les voit, c'est quand ils sont en action. Tu sais, comme si nous, on nous voyait juste quand on fait nos sauvetages. Mais c'est pas là, tu sais, nous, on nous voit assis sur notre chaise, tandis qu'eux, on les voit juste, ils sont là, les pompiers, ils ferment le feu ou quoi que ce soit. Mais nous, on nous voit en tout temps, ce qui, tu sais, les policiers, les pompiers, on les voit pas assis dans leur auto à attendre ou encore quand ils sont en train d'écouter la télé dans la caserne. Tu sais, je sais pas comment ça se passe, mais on voit pas cette partie-là, tandis que nous, on la voit, puis je pense que ça nous nuit un peu dans notre image, puis c'est pour ça c'est important de garder une belle posture, d'être alerte. Puis être toujours... Ben, tu sais, c'est difficile, mais des fois, tu sais, on peut surveiller pendant 7-8 heures. Cet été, pendant la canicule, j'ai surveillé pendant 11 heures. On rotationnait, on avait des petites minutes de pause, mais c'est difficile de rester alerte pendant 11 heures. T'as bien beau dire, je me suis couchée tôt, j'ai fait attention, j'ai bu de l'eau, je me suis crémée, je me suis cachée, je me suis mis en dessous du parasol. Mais au bout de 11 heures, il y a personne qui est plus... on peut plus aller courir notre marathon, là. Fait que... Ouais, je pense que c'est que les gens méconnaissent cette partie-là. Puis nos informations, il y en a tellement. Puis il faut se garder à jour, c'est pas facile. Il faut relire nos choses. Mais ça, on voit pas cette partie-là. Ouais. Merci beaucoup, Jessica. Ben, ça me fait plaisir. Merci.